J'ai dit bonjour. OK. OK, qu'est-ce qui se passe? OK, on va prendre le temps ensemble. OK. Pourquoi, toi, ça te touche particulièrement, cette cause-là, cette mission-là? Ça fait 7 ans exactement. Ça a fait 7 ans exactement en juin qu'on a vécu un épisode de suicide, ma conjointe et moi. Je savais que c'était une personne qui avait vécu des choses dans le passé, tu sais, rien de très lourd. Mais quand tu sais pas comment contrôler ton anxiété, ça devient extrêmement difficile. La maladie mentale s'en mêle, évidemment. Et tout ça. Et c'est arrivé un soir d'été après un souper de famille. Une chicane qui fait déraper les choses et quand t'es anxieux, la goutte a fait déborder le vase. J'ai dit là, c'est assez, tu sais, il faut que tu t'en reviennes, tu reprennes sur toi. Fait que j'ai dit, si tu veux te coucher puis respirer, c'est correct. Nous, on va s'en aller, on va aller terminer la soirée et on y reviendra demain matin. Dans la soirée, j'ai reçu un texto qui me disait c'est fini la vie pour moi, désolé. 3 petits points. J'ai vu ça, puis évidemment, j'ai téléphoné. J'ai dit qu'est-ce qui se passe? Puis elle pleurait au bout du fil. Elle avait complètement vidé sa bouteille de pilules pour dormir. On est arrivé, elle était encore là, elle pleurait. Je me rappelle, je la transportais sur mes épaules. Puis on est parti à l'hôpital. Elle était à une pilule d'une dose toxique. On a passé à 2 doigts de la perdre. Hey, hein? Ça a été un déclencheur de vie pour elle. C'est ça qui est beau dans son histoire, c'est que c'est là qu'elle a dit « OK, je vais tenter d'arrêter de me terrer dans mon anxiété. La mort n'a pas voulu de moi, je vais prendre la vie. » Puis à ce moment-là, j'imagine qu'on refait tout le film hein, des mois avant pour voir est-ce que j'ai manqué un signe, c'est-tu le réflexe que tu as eu? C'est de ma faute. J'aurais dû voir ça avant. J'avais au fond de moi le feeling que ça allait probablement arriver un jour. La fameuse petite voix là, qu'on n'écoute pas tout le temps. Elle était fragile, anxieuse. Elle m'a jamais dit un jour je vais me tuer. Jamais. Mais faire des allusions, pour moi, c'est que tu y penses. Comme quoi? Je me dis qu'un jour, peut-être, ça va être ça. Tu sais, c'est des pensées noires. Mais pour X raisons, c'est pas que j'y ai pas cru, mais j'ai peut-être pas poussé assez pour qu'elle aille chercher de l'aide à temps. C'est pas évident. C'est pas évident parce que je te donne le signe, mais je veux pas nécessairement que tu le comprennes. Je veux pas nécessairement que tu en fasses quelque chose, mais je t'en parle. Je t'en parle. Puis en sous-titre en dessous, là, c'est écrit « Aide-moi ». Du moment qu'il y a quelqu'un qui te mentionne, qui veut terminer sa vie de façon drastique, peu importe, il y a des ressources. Puis les idées suicidaires, ils ont l'air de quoi en ce moment? Mettons sur 10, là. Pendant la pandémie, on n'a pas vu une hausse tant que ça des demandes. On a vu une hausse parmi la clientèle. Donc, on a plus de demandes pour les jeunes de 17 ans et moins, avec une augmentation assez marquée pour les jeunes du primaire. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que les suicides d'enfants, c'est quand même un phénomène rare. Il y en a très peu, puis si on veut garder ça comme ça. Parler de suicide, avoir des pensées suicidaires, puis passer à l'acte, c'est deux choses complètement différentes. On s'entend que c'est une lumière rouge, le fameux drapeau rouge même, là. Envoyer un message rapide à cet enfant-là, qu'on le prend au sérieux, puis qu'on va tout faire pour le soulager, pour apaiser sa souffrance, pour qu'il aille mieux. Restez pas seul. On a traversé ça, on est capable de traverser bien d'autres affaires. On est mariés depuis 2017. On a 2 enfants. Sans cet événement-là, qui aurait pu virer d'un bord comme de l'autre, on n'en serait pas là aujourd'hui. Peu importe nos croyances, elle me regarderait et elle dirait « Ouais, c'est peut-être pas ça du tout la solution. »